Bon, je crois qu'il est temps qu'on parle un peu de l'avortement. Oui, ouvertement, oui, sans parler tout bas, oui, en parler fort, franchement et sans tabou. Alors je sais que ça fait polémique, je sais que vous ne serez pas forcément d'accord avec mon discours, mais franchement, je crois que c'est le moment de réfléchir un peu. Oui, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans le monde, c'est environ 40 femmes qui subissent toutes les minutes un avortement clandestin. Et parmi elles, 9 en meurent. Je suis une femme, je suis une mère, je vis en France, ce pays où je peux faire valoir mon droit à l'avortement. J'ai eu la chance de pouvoir me poser cette question parfois, de pouvoir me dire que si je tombais enceinte dans certaines conditions, je pourrais choisir sans mettre ma vie en danger. N'en déplaise à certaines personnes qui veulent remettre ce droit en question. Et oui, vous voyez, il existe aujourd'hui, en France, le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme, des personnes qui veulent supprimer ce droit. Ces personnes veulent contrôler ce que je peux ou ne peux pas faire de mon corps, de mon propre corps. Et dans le monde, c'est 40% des femmes à qui l'on interdit ou l'on restreint l'avortement. Ces femmes n'ont pas le droit de disposer de leur propre corps. Ces femmes n'ont pas le droit d'estimer qu'elles ne sont pas en mesure de garder un embryon dans leur propre corps, peu importe les raisons. Ces femmes ne sont pas en mesure de contrôler un tant soit peu leur avenir. Ces femmes sont des femmes, elles ont un utérus, elles ont des ovules et elles doivent les subir. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit tour de quelques pays pour voir un peu comment se passe l'avortement dans le monde, légalement ou non. Parce qu'il ne faut pas croire non plus que si l'avortement est interdit, il n'existe pas. Et le problème est bien là d'ailleurs. Oui, on va commencer par le Texas, mais il faut dire que Trump l'a bien cherché. Souvenez-vous, le 4e jour de son mandat, Trump signe un décret interdisant le financement fédéral d'ONG internationales qui soutiennent l'avortement. Cela pose des soucis pour la santé des femmes dans le monde, mais montre aussi quel est l'axe politique de Trump en ce qui concerne les droits de la femme. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'arrêt Roe v. Wade de 1973 protège constitutionnellement l'avortement, c'est-à-dire qu'il est légal et même inscrit dans la Constitution. Cependant, quelques années plus tard, les États fédérés ont obtenu le droit d'ajouter quelques dispositions à cet arrêté à travers différents décrets. Et le Texas, comme d'autres États, en profite pour essayer d'en faire passer plein, histoire de toujours un peu plus limiter les droits et l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, qu'on appelle aussi IVG. Par exemple, depuis 2013, le Texas impose aux cliniques pratiquant des avortements de posséder un plateau chirurgical digne d'un milieu hospitalier, ce qui a entraîné la fermeture de la moitié des cliniques à cause du coût prohibitif d'un tel dispositif. Fort heureusement, 3 ans plus tard, un arrêt à la Cour suprême a supprimé quelques dispositions de cette loi. Un peu plus tard, un autre décret propose d'obliger les femmes qui avortent à prendre en charge le coût des funérailles pour les fœtus, peu importe la période de gestation. Ces funérailles doivent être prises en charge en cas d'avortement, mais également en cas de fausse couche quand ceux-ci sont réalisés au sein des cliniques et des hôpitaux. Cette mesure ne va pas diminuer le nombre d'avortements. Elle va simplement pousser les femmes à le faire de manière clandestine dans des structures non médicalisées et donc en mettant leur vie en danger. Août 2017, le Texas va encore plus loin. Le gouverneur Abbott impose aux Texanes qui veulent avorter de souscrire à une assurance pour couvrir les frais de l'IVG. Et oui, on peut effectivement appeler cela une assurance viol. 2 jours plus tard, Abbott validait un nouvel acte, obligeant les médecins à inscrire dans des rapports détaillés les raisons, les circonstances et les autorisations pour les mineurs, toujours dans le but de dissuader encore plus les jeunes femmes, mais également les médecins bienveillants à l'égard de l'avortement. Bref, aujourd'hui, au Texas, il faut payer son avortement, qu'on soit victime de viol ou non, qu'on soit majeur ou non, et la tournure des événements est encore plus inquiétante. En restreignant de plus en plus l'accès à la contraception et à l'IVG, il faut savoir que le Texas a doublé en 5 ans son taux de mortalité lié à la grossesse. Ça laisse à réfléchir. En Asie, l'avortement prend un tout autre visage qu'il me paraît nécessaire aujourd'hui de vous présenter. En Inde, comme dans beaucoup d'autres pays, l'avortement n'est autorisé que s'il est lié à un problème de santé,
ou pour des raisons socio-économiques, ce qui rend l'avortement bien plus accessible que dans d'autres pays du monde. Cependant, si en Inde il reste assez simple de pratiquer une IVG, il se trouve qu'il y a une forte pratique de l'avortement sélectif, c'est-à-dire l'avortement en fonction du sexe de l'enfant. Effectivement, en Inde, si une femme est enceinte d'une fille, il y a de grandes chances pour qu'elle veuille avorter ou qu'elle en soit contrainte. Il faut savoir que dans ce pays, il y a une pratique qui persiste malgré le fait qu'elle soit interdite, la dot. Si une fille veut se marier, le père de famille doit constituer une dot afin de la marier. Cette pratique est aujourd'hui illégale mais reste dans les coutumes. Et malheureusement, cela implique qu'avoir une fille coûte de l'argent, parfois beaucoup. C'est une des raisons qui fait que l'avortement sélectif est autant pratiqué en Inde, mais également dans d'autres pays asiatiques. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on pourrait penser que ce sont dans les catégories les moins aisées de la population que cette pratique est la plus courante. Et pourtant, les études, dont tous les liens sont en description, montrent que c'est dans les catégories sociales les plus aisées et les plus scolarisées que l'avortement sélectif est le plus pratiqué. Et cela n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, la population en Inde est surmasculinisée. On compte environ 93 femmes pour 100 hommes. On estimait en 2001 qu'il manquait 36 millions de femmes en Inde, qui ne sont pas nées, qui ont été tuées à la naissance ou qu'on a simplement laissé mourir en bas âge. Ce fléau n'est pas, comme certains pourraient le penser, un résultat de la légalisation de l'avortement, puisque celui-ci n'est autorisé que jusqu'à un certain stade de la grossesse où on ne connaît pas encore le sexe de l'enfant. Les avortements qui sont pratiqués dans le but de préférer les enfants de sexe masculin sont des avortements illégaux et clandestins, avec tous les risques que cela comporte. Aujourd'hui, le gouvernement se bat contre cette pratique et a interdit la détermination prénatale du sexe de l'enfant. Cependant, les médecins s'en moquent et trouvent toutes les solutions possibles pour sous-entendre le sexe de l'enfant aux parents. En prenant l'exemple de l'Inde, mon objectif n'est pas de vous montrer que l'avortement est un fléau pour l'humanité, mais bien de justifier le fait qu'il est nécessaire que l'avortement soit effectué dans de bonnes conditions, avec une législation claire et saine, ainsi qu'une équipe médicale informée et sensibilisée sur les problématiques et les pratiques de l'avortement dans son pays. En Inde, le gouvernement semble vouloir faire le nécessaire pour améliorer la situation, même si le problème reste avant tout culturel. Effectivement, la prise de conscience du gouvernement pour ne pas imposer une IVG clandestine à une femme qu'il ne désire pas est bien là. Il ne reste plus qu'à chacun à respecter les lois de son pays. En Amérique latine, la situation n'est vraiment pas évidente. Prenons par exemple le Salvador pour expliquer ça, même si j'aurais pu choisir le Chili, le Honduras ou encore Haïti. Dans ces pays, l'avortement est totalement illégal, bien qu'au Salvador, il n'était pas punissable avant 1973. Cette année-là, il a été ajouté dans le code pénal le fait que l'avortement n'était possible que sous certaines conditions, comme suite à une malformation fœtale ou si la santé de la mère était en danger, ou enfin en cas de viol. Sauf qu'à partir de 1997, les groupes catholiques font pression sur le gouvernement et gagnent la modification de la loi qui déclare désormais que l'État doit protéger et reconnaître la personne humaine comme un être humain à partir du moment de sa conception. Cet acte rend de fait l'avortement totalement illégal, et ça dans n'importe quelle circonstance, y compris le viol, l'inceste ou les problèmes de santé pouvant coûter la vie de la mère. Cette loi force toutes les femmes à mener leur grossesse au terme, provoquant parfois des situations horribles, comme une petite fille de 10 ans qui est tombée enceinte suite à un viol et qui a dû poursuivre sa grossesse jusqu'au bout. Une petite fille de 10 ans. L'avortement étant totalement illégal, les femmes qui le pratiquent clandestinement risquent de se faire emprisonner. C'est actuellement le cas pour au moins 19 femmes qui sont en prison suite à une suspicion d'avortement. Je dis suspicion puisque pour la justice du Salvador, ces femmes sont coupables jusqu'à preuve du contraire. Or, il est difficile de justifier d'une fausse couche et certaines femmes se retrouvent condamnées alors qu'elles ont perdu leur bébé de manière totalement naturelle. C'est par exemple le cas de Maria Teresa Rivera qui a été dénoncée par un membre de l'équipe médicale et qui a été déclarée coupable d'homicide aggravé. Cette femme a passé 4 ans en prison puisqu'elle a eu la chance de voir sa condamnation annulée faute de preuves suite à la pression médiatique. Une chance dont ne bénéficient pas toutes les femmes qui peuvent se voir condamnées jusqu'à 40 années de prison.
Quel choix impossible à faire pour une femme dont les problèmes de santé la condamnent en cas de grossesse, avorter et risquer d'être emprisonnée pendant 40 ans, ou tout simplement mourir des complications médicales. Avouons-le, interdire l'avortement, c'est condamner les femmes. Nous savons que dans les pays en voie de développement, l'avortement est bien souvent illégal. Et les avortements illégaux pratiqués dans de mauvaises conditions ne cessent d'augmenter et de mettre en danger les femmes qui n'ont que ce recours. En Afrique, les avortements sont responsables de 14% des décès maternels. Et à Madagascar, l'avortement est très fréquent et cette pratique n'est pas nouvelle. Environ 50% des femmes de plus de 40 ans ont déclaré avoir eu recours au moins une fois à l'avortement avant l'âge de 25 ans. Cet acte illégal est souvent pratiqué par les femmes elles-mêmes. On appelle cela l'auto-avortement. Effectivement, les femmes ont peur de parler d'avortement et encore plus de parler de leur décision d'avorter. En pratiquant elles-mêmes l'avortement, elles multiplient les risques de complications pouvant aller du choc hémorragique à la mort, en passant par le choc septique et la stérilité. À Madagascar, il y a un adage traditionnel qui encourage les jeunes mariés dans la vie, à savoir 7 garçons et 7 filles. Cette tradition de naissance multiple a été encouragée par la politique colonialiste des années 20. En effet, les colons français avaient besoin de main-d'œuvre et encourageaient fortement les naissances. C'est d'ailleurs en 1920 que l'avortement a été totalement interdit. De plus, la religion, chrétienne ou non, donne une importance capitale à la vie. Ce qui fait de l'avortement un acte barbare, très loin des coutumes et des pratiques culturelles du pays. Cependant, petit à petit, les mentalités évoluent, et même si les sénateurs n'ont pas encore été jusqu'au bout d'une nouvelle loi, le sujet de législation autour de l'avortement entre de plus en plus dans les débats politiques du pays. Il est effectivement envisagé d'installer au sein du pays une politique de planning familial, qui permettrait non seulement d'accompagner l'avortement dans certains cas, comme la mise en danger de la mère par exemple, mais aussi de permettre un accès plus large à la contraception pour les femmes, ainsi qu'à l'éducation sexuelle pour les jeunes. Espérons que ces mesures soient prises dans les prochaines années, permettant sûrement de réduire le taux de mortalité des jeunes femmes suite à des accouchements précoces ou à des avortements clandestins qui tournent mal. En Europe, il ne faut pas croire que la situation est forcément meilleure, même si elle n'est pas si extrême. En Italie par exemple, où l'avortement est légal, 80% des gynécologues refusent de pratiquer cette intervention en invoquant la clause de conscience. En Pologne, le droit à l'avortement est sérieusement menacé, mais heureusement, certains pays bien conscients de préserver les droits des femmes prouvent que légaliser l'avortement est une nécessité. En Suisse, par exemple, l'avortement est légal depuis le 2 juin 2002. Et il apparaît que la Suisse est le pays de l'Europe où le taux d'avortement est le plus bas et continue de baisser d'année en année. Cela est principalement dû à la diminution du taux de femmes étrangères qui viennent avorter en Suisse, notamment à cause des restrictions de leur propre pays. En Suisse, l'avortement est autorisé jusqu'à 12 semaines de grossesse. Depuis la légalisation de l'IVG, on sait que les avortements pratiqués après ce délai sont très rares et que les jeunes adolescentes n'avortent pas plus qu'avant. La politique familiale de la Suisse préconise de poursuivre et d'intensifier l'information contraceptive des femmes migrantes puisqu'elle représente encore un taux conséquent des femmes qui avortent en Suisse. Par ailleurs, la Suisse souhaite persévérer dans les efforts pour l'éducation sexuelle à l'école, afin de commencer plus tôt, de la rendre obligatoire, mais également de la professionnaliser. C'est effectivement en renseignant les jeunes femmes et les jeunes hommes sur la contraception que le risque de grossesse diminue, même s'il ne faut pas oublier que les méthodes de contraception ne sont pas efficaces à 100% et que par conséquent elles peuvent échouer. J'aimerais conclure cette vidéo en vous rassurant, en vous expliquant que le monde avance vers des droits de la femme plus affirmés, plus égaux avec les droits des hommes. Mais je ne peux malheureusement pas le faire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que l'interdiction de l'avortement est une contrainte à avoir un enfant. Cette contrainte peut être vécue comme une forme de servitude à l'État, puisque ce sont les lois et l'État qui interdisent à la femme de choisir. En interdisant l'avortement, l'État dispose du corps de la femme. Et non, je n'exagère pas si je vous dis que ceci est une atteinte à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, je vous le rappelle, interdit toute forme d'esclavage et de servitude.
Enfin, vous qui pensez que les droits acquis le restent, je vous laisse avec ces paroles de Simone de Beauvoir qui sont, encore aujourd'hui, plus vraies que jamais. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant.